À la une de ce journal, l'Assemblée nationale tient une plénière consacrée à la réponse du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines relative au rôle des sociétés minières. Notre pays préside la conférence virtuelle sur la confiance agence des défenses population du G5 Sahel. La douane Mauritanie célèbre la fête internationale de la douane sous le thème « La douane au service d'une chaîne d'approvisionnement durable ». Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Avant de passer au développement de ces titres, ce décret de la présidence de la République rendu public aujourd'hui portant en nomination du général Mohamed Wael Maïv au poste de chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale. L'Assemblée nationale a tenu ce matin une plénière consacrée à la réponse du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Abdeslam Mohamed Saleh, à une question orale qui lui était adressée par le député Ahmed Mohamed El Hassan relative au rôle des sociétés minières dans notre pays dans le développement local et les répercussions de leurs activités sur l'environnement. Abdul Adamaba a suivi pour nous cette plénière. Au menu de cette séance plénière tenue sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Cheikh Ould-Bahia, la discussion de la question orale émanant du parlementaire Sir Ahmed Mohamed Al-Hassan. Elle est adressée au ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines et se rapporte aux retombées de l'exploitation de toutes ressources minières ou autres, dans une zone dénommée au profit des habitants, particulièrement dans le cadre du développement local de la zone d'exploitation, en plus de la mise en place des services sociaux de base. Cette question met aussi en avant les problèmes environnementaux pouvant découler de l'exploitation des ressources naturelles et influer sur la santé des résidents. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Abdeslam Ould Mohamed Saleh, a, dans le cadre des réponses formulées aux députés, affirmé qu'il est important d'évoquer le rôle joué par les entreprises du secteur minier pour l'économie nationale. Le secteur minier, dit-il, est l'un des piliers de l'économie nationale et que l'exploitation dans ce cadre des ressources minières est limitée à 2 entreprises étrangères. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a souligné qu'il est important de voir les voies et moyens pour mettre en place les conditions appropriées pour attirer les investisseurs en élaborant une politique permettant à notre pays de disposer d'un environnement propice afin de capter les investissements. Il a enfin détaillé la politique du secteur qui repose, dit-il, sur la diversification des partenaires, le développement des industries minières et l'encouragement des investissements. L'État continue d'honorer les loyaux fils de la nation. Ce matin, ce sont plusieurs fonctionnaires en service à la présidence de la République qui ont été décorés de différentes médailles au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Adama Bokar Soko. Amina Khlil nous fait le compte-rendu de cette décoration. Dans le cadre des activités commémoratives du 60e anniversaire de l'indépendance nationale, une cérémonie de décoration a été tenue aujourd'hui au palais présidentiel. Organisée en l'honneur de certains membres du personnel de la présidence de la République, cette cérémonie intervient dans l'objectif d'encourager l'esprit d'investissement personnel et de persévérance dans le travail. Supervisant la cérémonie, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Adama Bokar Soko, a décoré au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, avec une médaille d'honneur de première classe, M. Mohamed Jisrim Hayballah, chauffeur, Mme Maria Mohamed Mahmoud, secrétaire du service courrier. Avec une médaille d'honneur de deuxième classe, M. Mohamed Remin Talib Ma'loum, chef de la division comptabilité, Bamba Ould Kabir, auxiliaire. Et avec une médaille d'honneur de troisième classe, M. Ibrahim Hashim Diallo, chauffeur, El Mukhtar Ould Mohamed, mécanicien, Mme Shenna Ma'ta Mouliana Mahmoud, agent d'hygiène, et Mme Maïmouna Abdallahiba, agent d'hygiène. La cérémonie de décoration a eu lieu en présence de messieurs Mohamed Mahmoud Ould Lammat, chargé de mission à la présidence de la République, Yahya Ould Kebd, chargé de mission à la présidence de la République, Harouna Traoré, chargé de mission à la présidence de la République, Omar Gaye, chargé de mission à la présidence de la République, Saleh Ould Dahmash, chargé de mission à la présidence de la République, Aïcha Toukone,
directrice administrative et financière de la présidence de la République. Certains de leurs collègues du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement ont également mérité cet honneur au nom du président de la République. Le Mrabatul Bonnahi, ministre de ce département, a décerné la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national au directeur général de Radio Mauritanie, Mohamed Cheikh Ould-Sidi Mohamed, suivi de l'inspecteur chargé de la culture, Mustafa Mohamed Mahmoud, est décoré de la médaille de reconnaissance nationale. Et enfin, Sidi Mahmoud Ould Mouisse, chef de section au ministère, qui a été décoré de la médaille d'honneur 3e classe. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Smaïl Ould Cheikh Ahmed, a présidé aujourd'hui à Nouakchott la conférence virtuelle sur la confiance agence de défense population du G5 Sahel. Cet échange vise à renforcer les liens de confiance entre les forces de défense et de sécurité de la population dans l'espace des 5 pays du G5 Sahel. On prit part à cette conférence à distance le secrétaire exécutif du groupe ainsi que les représentants des instances judiciaires, des organes de sécurité et des droits de l'homme dans les pays du G5 Sahel et les représentants d'organismes internationaux et d'organisations de la société civile. Abdelrahman Hamadan. État des relations entre forces de défense et de sécurité et populations locales dans l'espace du G5 Sahel. Qu'est-ce qui marche? Que peut-on améliorer et quel enseignement tirer de l'expérience des actions entreprises? Tels sont les principaux thèmes abordés au cours de cette 4e conférence sur le renforcement de la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations de l'espace du G5 Sahel tenue aujourd'hui à Nouakchott. La rencontre a pour objectif d'approfondir la réflexion pour l'instauration d'un dialogue inclusif, franc et responsable qui pourrait déboucher sur une évaluation de la situation des relations de confiance, de dresser un bilan de réussite et de difficultés dans ce domaine et de dégager les perspectives sous forme d'axes d'amélioration des actions susceptibles de consolider la confiance. Que la présidence mauritanienne, en exercice du G5 Sahel, a inscrit dans sa feuille de route la poursuite du renforcement des relations de confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations locales, à travers l'opérationnalisation de la composante police de sa force conjointe, le renforcement de la présence de l'État au niveau des zones sensibles par la mise en place d'une police de proximité et d'instances judiciaires et le développement des actions de communication et d'entraide pour le renforcement de la confiance, notamment des actions civilo-militaires. La réunion d'aujourd'hui devrait capitaliser les expériences antérieures et permettre un échange fructueux entre les différents acteurs de terrain et s'ouvrir sur des perspectives concrètes. Il n'est pas superflu de dire que resserrer les liens de confiance entre nos populations et nos forces de défense et de sécurité nécessite l'intégration de la sécurité et du développement et une adhésion populaire franche et coopérative. Le représentant des instances judiciaires, sécuritaires, des droits de l'homme et de la société civile dans les pays du G5 Sahel qui participent à cette conférence ont suivi des exposés portant dans leur ensemble sur les états des relations dans des zones de l'espace et les évaluations du contexte sécuritaire, humanitaire et de cohésion sociale, ou encore l'impact sur les relations forces de défense et de sécurité et populations civiles. La douane à l'honneur à l'occasion de sa fête internationale célébrée cette année sous le thème « La douane au service d'une chaîne d'approvisionnement durable ». L'occasion pour la douane mauritanienne de dévoiler les progrès récents qu'elle a réalisés, notamment la liquidation numérique dont l'adoption cette année a permis d'engranger des recettes de 212 milliards d'ouguiyas, a affirmé le ministre des Finances lors de cette commémoration. Malika Nagli. C'est sous le thème « La douane au service d'une chaîne logistique durable » que s'est tenue la célébration de la Fête internationale des douanes, organisée au Bureau des douanes au port de l'Amitié à Nouakchott
et ce, à l'instar de la communauté internationale. La cérémonie a débuté par le passage en revue d'unités de douane au son de la musique militaire, sous la présidence du ministre des Finances, M. Mohamed Lamine Ould-Dahabi, en présence du directeur général des douanes, le général Dahoul El-Mami, et de nombreux officiers du corps des douanes, et ce, avant l'échange de saluts avec de hauts officiers de la douane. Après les salutations d'usage, l'assistance s'est levée, eu égard à la cérémonie de levée du drapeau. À la Direction générale des douanes, le ministre des Finances a prononcé une allocution en présence du directeur général des douanes et des hauts cadres du secteur. Il a déclaré que le secteur des finances est employé récemment à renforcer les capacités du corps douanier à travers le recrutement, la formation, la construction et la réhabilitation des bâtiments, en plus de l'acquisition d'équipements, l'accélération et la simplification des procédures. Il a indiqué qu'à compter de cette année, la liquidation numérique sera adoptée en tant qu'étape importante sur la voie du paiement numérique. Le ministre a ajouté que ce procédé a permis d'engranger des recettes de 212 milliards MRO en dépit du contexte défavorable marqué par le recul des échanges commerciaux à l'échelle mondiale du fait de la pandémie de Covid-19. Il a indiqué que le thème choisi cette année reflète le souci des douanes de garantir l'approvisionnement des marchés, de garantir les échanges commerciaux dans le contexte de la pandémie qui a affecté la productivité et les circuits d'approvisionnement et de ravitaillement, aussi bien dans les pays avancés que ceux en développement. Le ministre a souligné que notre pays travaille à l'amélioration du système de gestion des finances publiques à travers l'évolution des outils de préparation des budgets et leur raccordement avec les programmes du président de la République, outre le renforcement de l'indépendance des gestionnaires, la modernisation et la numérisation des finances publiques. Le ministre des Finances a félicité le secteur de la douane pour les efforts déployés afin d'assurer la réussite de leur mission. Il a salué leur sens du devoir et de l'abnégation au service de la patrie. L'actualité dans le domaine de l'éducation marquée aujourd'hui par un atelier consacré à la réécriture du programme des ENI, en clair, École nationale des instituteurs. Le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, appuyé par ses partenaires, souhaite rassembler à l'issue des échanges entre un parterre d'experts et d'acteurs pédagogiques des suggestions permettant de jeter les bases d'un nouveau programme pour les ENI. Mohamed Khattab. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du système éducatif visant à mettre l'école sur les bons rails qu'intervient le lancement des ateliers de réécriture des programmes des écoles nationales des instituteurs ouverts aujourd'hui à Nouakchott par M. Mer'aini Ouleyi, ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme. Ces ateliers de réécriture des programmes des écoles nationales des instituteurs viennent couronner les travaux du séminaire de réflexion sur la réforme des écoles nationales des instituteurs tenu en juillet dernier, diagnostiquant les difficultés et obstacles auxquels est confronté l'enseignement fondamental. Il ne fait pas l'ombre d'un doute, précise le ministre, que les écoles nationales des instituteurs représentent la pierre angulaire de la réforme du système éducatif national que nous voulons réaliser, sachant que les programmes qui y sont enseignés constituent un vecteur essentiel du rendement de leurs ressortissants. L'atelier passera par 2 étapes, dont la première de 6 jours permettra l'élaboration des documents professionnels et du cadre d'orientation pour la réécriture des programmes et l'acquisition des compétences nécessaires pour l'enseignant que ces écoles formeront. La deuxième étape, poursuit le ministre, est de 14 jours et sera réservée aux experts nationaux, formateurs et inspecteurs pour plancher sur la réécriture des programmes demandés. Au cours de cette révision sera introduite une nouvelle matière relative aux nouvelles technologies de l'information, tant l'importance de l'enseignement numérique est capitale pour l'enseignement à distance qui s'est imposé dans le monde d'aujourd'hui comme complémentaire de l'enseignement direct et lui substituant en temps de crise. Les participants ont ensuite suivi des exposés sur la révision des programmes des écoles nationales des instituteurs et les objectifs qui en sont attendus. Rendre l'enseignement
un élément clé du développement du système éducatif et garantir sa contribution au développement des programmes éducatifs pour assurer la qualité de l'éducation des enfants en améliorant la qualité des compétences des enseignants. Tel est donc l'objectif recherché de cette réforme, sachant que l'avenir des générations futures est tributaire de la performance des enseignants. Dans 19 jours et précisément le 14 février, notre pays abritera pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations pour les moins de 20 ans dans sa 22e édition. Depuis que notre pays a obtenu l'aval de la Confédération africaine de football pour organiser cette compétition, le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports s'est investi pour assurer le bon déroulement de cette manifestation sportive à travers la construction de nouveaux stades à Nouadhibou et la rénovation des stades de Cheikha Ould Bouidia et le complexe olympique. Ces deux dernières infrastructures ont été visitées ce matin par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. C'est un compte-rendu de Garmi Teguedi. Les visites menées par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb Boulsid Ahmed, en compagnie du président de la Fédération mauritanienne de football, ont pour objectif de s'enquérir de l'avancement des préparatifs de la 22e Coupe d'Afrique des moins de 20 ans prévue le 14 février dans notre pays. La première visite effectuée par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports au stade de feu Cheikha Ould Bouidia a pour but de s'informer sur l'état d'avancement des travaux supervisés par le génie militaire, tout comme le stade olympique de Nouakchott et le stade de Nouadhibou. Dr Taleb Boulsid Ahmed s'est rendu dans les ailes de l'édifice sportif en compagnie du président de la Fédération de football et a reçu des explications détaillées concernant la réalisation et l'achèvement des travaux dans les délais fixés. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a affirmé que la Mauritanie est prête pour accueillir cet important événement sportif et à ce sujet, il existe une parfaite coordination entre le gouvernement mauritanien, la Fédération mauritanienne de football et le génie militaire. Les travaux qui étaient en cours au niveau des trois stades, stade de Nouadhibou, stade Cheikha Ould Bouidia et stade olympique, donc suivent leur cours normal. Donc nous avons des assurances que nous serons prêts effectivement pour accueillir cet événement extrêmement important. Et donc les autres aspects liés donc à la santé également, donc avec le ministère de la Santé, nous sommes donc en étroite collaboration. C'est important que les gens sachent que le Covid n'est pas encore terminé. Nous sommes en train donc de faire de gros efforts pour épargner à notre population les affres de cette maladie. Mais en même temps aussi, nous avons pris des engagements vis-à-vis de la Confédération africaine de football, donc d'accueillir cette coupe. Donc nous sommes en train de déployer tous les efforts. Nous allons donc l'accueillir. Nous sommes prêts. De son côté, le président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Ould Yahya, s'est félicité des efforts fournis par l'État pour épauler la fédération, indiquant que le pays accueille pour la première fois un événement sportif de cette ampleur et que nous devons déployer tous les efforts afin de donner une bonne image de la Mauritanie pour accueillir nos hôtes venus de toutes parts du monde. La Coupe d'Afrique des moins de 20 ans se constitue pour cette édition en 3 groupes, dont le premier groupe constitué par la Mauritanie, le Cameroun, l'Ouganda, le Zambie, qui joueront au stade olympique de Nouakchott, le deuxième groupe au stade de feu Cheikha Ould Bouidia et le troisième groupe au stade de Nouadhibou. Nous vous en parlions dans notre édition d'hier soir. La délégation générale à la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion Tahazour a démarré hier à partir de Toujounine la 2e édition du volet cash transfert, une coquette somme de plus de 4,7 milliards d'anciennes ouïas qui va profiter à 200 000 familles sur l'ensemble du territoire national. Abdoul Adamaba. Le délégué de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour a donné le coup d'envoi de la 2e phase de l'opération cash transfert d'un montant global estimé à environ 4,725 milliards. Elle va bénéficier à plus de 210 000 familles sur toute l'étendue du territoire national à raison de 22 500 ouïas
par ménage. Le coordinateur du programme Takavoul, Moulay El Hassan Oulzeidan, a affirmé que 70 000 familles parmi les bénéficiaires recevront, en plus de ces transferts conjoncturels, d'autres transferts réguliers dans le cadre du programme Takavoul. Il a par ailleurs précisé que les ménages bénéficiaires sont passés de 30 000 en 2019 à plus de 70 000 familles pour ce programme. Il a enfin souligné qu'afin de faire parvenir ces allocations aux ayants droit, Taazour a contracté avec une structure de transfert monétaire locale. Le maire de Toujinine a quant à lui exprimé sa satisfaction d'abriter le lancement de ce programme. Il a aussi remercié les initiateurs et participants à cette cérémonie. À la suite des allocutions, le délégué général de Taazour, Mohamed Mahmoud Oulbouassiri, a donné le coup d'envoi du convoi de véhicules qui va faire parvenir ces allocations sur toute l'étendue du territoire national. Aussitôt lancé officiellement, les autorités régionales ont entamé aujourd'hui le transfert des montants octroyés aux familles nécessiteuses relevant de leurs autorités territoriales. C'est le cas notamment dans la wilaya d'Itrarza où 5293 familles bénéficient de cette aide de l'État et à Nouadhibou dans laquelle 5807 ménages sont consacrés à Abdoul Adamaba. 21 046 citoyens bénéficient au niveau de la wilaya du Trarza de cette deuxième phase de l'opération cash transfert de Taazour. Les bénéficiaires se sont rendus sur place afin de rentrer en possession de leur dû. Cette opération rentre dans le cadre de l'appui de la délégation générale Taazour au profit des familles démunies afin de les soulager face aux répercussions de la seconde vague du Covid-19. Le wali du Trarza, Moulay Ibrahim, a déclaré que cette opération est venue à point nommé, particulièrement au moment où le coronavirus reste encore un problème de santé à l'échelle nationale. Il a magnifié ce geste qui, indique-t-il, est d'autant plus important vu qu'il profite aux couches vulnérables de la société. Pour cet employé de la structure chargée de la distribution de cet appui, il affirme qu'à Rosso, 5293 personnes profitent de cette aide. Certains parmi les bénéficiaires ont eu droit à 22 500 qui constituent, précise-t-il, le montant dédié à chaque citoyen bénéficiaire par Taazour dans le cadre de l'appui pour faire face aux répercussions de la seconde vague du Covid-19. Ceux qui ont bénéficié de 22 500 lors de la première opération auront droit à 15 000 pour cette présente distribution. Les ayants droit qui ont récupéré les montants qui leur ont été alloués n'ont pas manqué d'exprimer le remerciement, particulièrement à l'endroit du président de la République. Certains ont précisé avoir perçu cet appui à 2 reprises, ce qui, disent-ils, est une première. Au niveau de la capitale économique du pays, c'est à partir de la wilaya que le Wali a supervisé le lancement de la deuxième phase de la composante cash transfert, ce au profit de plus de 5800 ménages démunis. Le Wali de la wilaya d'Ahl Nouadhibou, Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, a affirmé que ces rencontres s'inscrit dans le cadre des actions menées par l'agence Taazour afin d'atténuer les répercussions négatives de la Covid-19. Cette deuxième phase bénéficie, dit-il, à 5132 citoyens au sein de la commune de Nouadhibou et 675 au niveau des 5 autres communes de cette wilaya. Les maires des municipalités de Nouadhibou et Boulanoir sont tour à tour exprimés. Ils ont passé en revue les efforts déployés par les communes pour accompagner les autorités face à la pandémie du Covid-19. Ils n'ont pas manqué d'exprimer le remerciement au pouvoir public. 21 bureaux ont été ouverts au niveau de la ville de Nouadhibou permettant aux bénéficiaires de se rendre sur place pour récupérer leur allocation. Cet employé dit qu'il dispose des numéros de téléphone et cartes d'identité des ayants droit. Une fois que la personne se présente, souligne-t-il, on va l'appeler puis le remettre son dû. L'opération de cash transfert a également démarré de fait dans la wilaya des Gorgoles sous la supervision des autorités régionales administratives. Là aussi, des milliers de familles pauvres vont recevoir chaque an 22 500 ouguiyas et en Adrar, 6 555 familles nécessiteuses bénéficieront de ce deuxième volet de cash transfert destiné à aider les foyers pauvres face aux contre-coups économiques de la pandémie du coronavirus.
L'altruisme de l'État s'est par ailleurs illustré à travers la compensation financière apportée à la famille qui a perdu hier dans un incendie, outre ses 2 enfants, son habitat précaire. 2 millions d'ouguiyas d'anciennes ouguiyas ont été ainsi remis par le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille aux foyers éplorés. Cette aide est en appui du gouvernement à cette famille dans le but de l'aider en ces circonstances difficiles, et ce sur instruction du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Suite de la formation des commis de l'État, ce matin, les directeurs des études et de la planification ont inauguré la 5e session des séminaires gouvernementaux pour la dynamisation de l'appareil administratif. El Haj Abdallahi Eddine. Ce séminaire de redynamisation de l'appareil administratif, qui est le 5e de son genre, vise à renforcer les compétences des cadres de l'administration. La rencontre est destinée spécifiquement aux directeurs d'études et de planification des départements gouvernementaux. Ces derniers ont reçu durant cette formation des présentations sur les politiques publiques, la gestion axée sur les résultats et l'élaboration des plans d'action. À cette occasion, le conseiller du Premier ministre et directeur général de la coordination de l'action gouvernementale, M. Yislim Ould Hamdan, a souligné que les participants à ce séminaire discuteront en particulier des normes et critères de base devant servir de guide pour transcender les lacunes observées dans la formulation des plans de manière à assurer leur qualité, faciliter leur suivi et leur évaluation. Il a expliqué que le programme de redynamisation de l'appareil administratif a été conçu sur la base du diagnostic du président de la République de la réalité de nos établissements publics. Les directeurs d'études et de planification participant à ce séminaire de formation ont exprimé leur appréciation pour le contenu de la formation. Cet atelier est extrêmement important parce qu'il nous a permis de s'acquérir des méthodes et des bonnes pratiques pour élaborer les plans d'action, que ce soit à moyen terme ou que ce soit à court terme, sur des bonnes bases et de manière harmonisée pour permettre aux différentes institutions gouvernementales de mieux organiser leur travail et de coordonner leurs activités pour s'orienter vers les mêmes objectifs. Les exposés présentés ont porté sur les modalités d'élaboration et de conception des plans d'action des départements gouvernementaux, le suivi et l'évaluation ainsi que sa mise en œuvre. Ce séminaire s'inscrit dans une série de rencontres similaires organisées par la primature dans le but de redynamiser l'appareil administratif afin qu'il soit efficace et adapté aux exigences modernes. Démarrage ce matin à la faculté des lettres et des sciences humaines des activités du Centre sino-mauritanien pour les études contemporaines Garmi Teguedi. La faculté de lettres et sciences humaines a abrité une réunion annonçant la création d'un institut mauritano-chinois pour les études contemporaines. Cet institut permettra aux étudiants intéressés par la culture chinoise d'assouvir leur soif. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le doyen de la faculté lettres et sciences humaines, Mohamed Al-Radi Ould Zadvene, a indiqué que la création de cet institut a pour but de consolider les relations des deux pays, précisément dans le domaine culturel, et renforcer la solidarité entre les deux populations. Il a salué, au nom de l'Université de Nouakchott El Asriya, l'ampleur de la solidarité de la République populaire de Chine à travers le continent africain au cours de la pandémie du Covid-19. Le directeur de l'Institut a indiqué que la création de cet institut vient pour répondre aux besoins des chercheurs en la matière et renforce la politique de l'enseignement et l'apprentissage des cultures diverses. Quant au président du groupe parlementaire pour l'amitié mauritano-chinoise, M. Mokhtar Ould Khalife, a salué la création de cet institut, indiquant qu'il traduit la profondeur de l'amitié des deux pays. Cette séance est clôturée par la remise d'attestations d'appréciation aux amateurs de la culture chinoise. Une de nos équipes s'est rendue ce matin dans certains marchés de la capitale dans le but de s'enquérir auprès des consommateurs de l'application de la nouvelle grille tarifaire des produits de grande consommation. D'une manière générale, le soulagement domine le sentiment des usagers des marchés qui ont constaté que les commerçants vendent au prix fixé par les autorités et les importateurs. Mohamed Ould Khattab.
Une rigueur dans l'application des prix consensuels des denrées stratégiques récemment revus à la baisse après un round de discussion entre le ministère du Commerce et les importateurs, faisant suite à une flambée vertigineuse des prix provoquée par les perturbations du marché mondial. Des équipes de la direction de la protection du consommateur et de la répression de la fraude relevant du ministère du Commerce sillonnent les marchés de Nouakchott pour suivre de très près la mise en œuvre de cette stabilisation des prix. Les prix sont abordables, dit celui-là. Je suis venu à Nouakchott aujourd'hui pour acheter des produits de consommation que j'ai trouvés à des prix acceptables, dit cet autre. J'ai acheté du riz, du sucre, du lait, de l'huile et j'espère que cela sera pour longtemps. Même son de cloche chez celui-ci qui affirme avoir acheté de l'huile à un prix inférieur à celui déclaré par l'État tellement les produits sont en abondance et les commerçants respectant la volonté des autorités à stabiliser les prix. Quoi qu'il en soit, ici, les importateurs et les vendeurs affirment qu'ils respectent et appliquent la tarification convenue avec l'État et les denrées de première nécessité sont disponibles à bon marché. Nous appliquons les prix consensuels et les marchés sont pleins à craquer et beaucoup moins chers que les marchés des pays voisins, déclare cet autre. Pour qui visite les marchés de Nouakchott, les prix sont revenus réellement à la normale et les marchés regorgent de produits de consommation. Mieux, nous allons à présent suivre le point de presse du ministère de la Santé relatif à la pandémie du coronavirus qui continue d'afficher une tendance à la baisse en termes de décès et de nouveaux cas. Pour la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures, 39 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés, dont 36 cas communautaires et 3 cas importés. Aussi, 86 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures et malheureusement un nouveau décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 16 460, dont 8 983 cas parmi les contacts et 7 289 cas communautaires et 188 cas importés. Le cumul des guérisons depuis le début de la pandémie est de 15 391 et le cumul des décès est de 418. Nous avons aujourd'hui 651 cas actifs, dont 590 asymptomatiques, 37 avec des symptômes légers et 24 avec une situation critique. La répartition des nouveaux cas par Mougada'a. Un nouveau cas a été enregistré à Besknou, 1 à Kifa, 1 à Mbout, 3 à Boutilimit, un nouveau cas à Karmessin, 1 à Ouadnaga, 1 à Arkiz, 2 à Rosso, 1 à Atar, 4 à Nouadhibou, 2 à Oksar, 9 à Tafrakhzena, 1 à Dar Naïm, 6 à Tayart, 1 à Toujounine, 2 nouveaux cas à Arafat, 1 à Mina et 1 à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 952, dont 90 tests de suivi et 862 tests de diagnostic, répartis en 645 TDR et 217 PCR. La répartition des nouveaux tests par région: 84 nouveaux tests ont été réalisés durant les dernières 24 heures à Houd Sharqi, 23 à Houd al-Gharbi, 87 à Nasaba, 38 au Gorgol, 40 au Brakna, 60 au Trarza, 20 à Nadrar. 10 nouveaux tests ont été réalisés à Dakhlet Nouadhibou, 8 au Tagan, 28 à Guidimaka, 10 au Tirzamour, 87 nouveaux tests à Ninchiri, 352 à Nouakchott Ouest, 66 à Nouakchott Nord et 39 à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 183 648, dont 26 418 tests de suivi et 157 230 tests de diagnostic, répartis en 121 654 TDR et 35 576 PCR. La capitale du Thérèse Zemmour a abrité aujourd'hui une réunion ayant regroupé les autorités administratives et sécuritaires, la société Ma'aden Mauritanie, les élus locaux, les acteurs
dans le domaine de la prospection minière. La réunion présidée par le Wali était consacrée à la discussion sur la situation de l'orpaillage dans la wilaya du Tirezemour, ainsi que les voies et moyens permettant d'assurer l'intérêt de tous. Le rappel à présent des principaux titres de ce journal. L'Assemblée nationale tient une plénière consacrée à la réponse du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines relative au rôle des sociétés minières. Notre pays préside la conférence virtuelle sur la confiance agence des défenses populations du G5 Sahel. La douane Mauritanie célèbre la fête internationale de la douane sous le thème « La douane au service d'une chaîne d'approvisionnement durable ». C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania.